Nous allons mettre notre forme arbre. Alors, on va dans un premier temps enregistrer notre travail. Voilà, je vais l'enregistrer sur mon disque dur tout de suite. Donc, je vais le mettre forme. Voilà. Forme pinceau. Alors, je vais peut-être pas le mettre ici. Je reviens dans Document. Non, Document, ok, allez. Photoshop. Voilà, je vais le mettre là-dedans. Ok, j'enregistre. D'accord. Alors, je vais vérifier. Voilà, j'ai bien ici mon document PSD qui est totalement vierge. Et je vous ai donné ici un dossier pinceau que vous avez décompressé. Et dedans, voilà, vous avez toutes les formes. Donc, on va commencer par le début. Donc, on va prendre les arbres. Donc, on décompresse. Voilà. Donc, ici, j'ai le dossier avec mes formes arbres. Je vais ouvrir. Donc, voilà, j'ai ici, je vous ai mis l'URL. Si vous voulez accéder, voilà, URL pour y accéder. D'accord. C'est l'URL où j'ai téléchargé la forme. Et ici, vous avez un petit texte. Voilà. Parfois, vous avez une image. Mais ce qui est important, c'est ce fichier. Vous voyez, c'est bien ABR. Donc, vous avez Photoshop qui est ouvert. Et vous double-cliquez sur ce fichier. Voilà. Donc, alors, sur PC, il l'installe automatiquement. Donc, je vais choisir une application et je vais prendre Photoshop. On va voir si ça marche. Là, je le fais en direct. Voilà, ouvrir. D'accord, donc ici, je reprends l'application. Hein, c'est bien une application, Photoshop. Ouvrir. Bon, alors, on va regarder maintenant ensemble, hein, parce que là, je découvre en même temps que vous. Je l'ai fait sur PC et sur Mac, c'est un peu différent. Donc, nous avons le calque 1, ok. On va aller chercher le pinceau. Donc, nous avons ici le pinceau. Ok. Donc, je vais dans la barre des propriétés de l'outil. Vous avez un petit dossier qui est ici. On va cliquer sur le dossier et on a voilà, les paramètres du pinceau. Donc ici, on ne va pas y toucher. On va aller regarder sur le deuxième onglet, pinceau. Et ici, ben, impeccable, ça a marché. Regardez, je le vois apparaître ici. Donc, en fait, sur Mac, je pense que c'est la première manipulation. Il faut faire l'association entre le fichier ABR et l'application Photoshop pour qu'il fasse la liaison et que votre forme de pinceau puisse s'installer automatiquement. Alors ici, bien sûr, ces formes sont assez spécifiques, c'est-à-dire on ne va pas... Regardez, alors vous avez... moi j'ai une couleur noire, d'accord. D'ailleurs, on va travailler en noir. Je clique, j'ai ici 6 formes de pinceau. Là, ici, vous avez le logo du créateur ou de la créatrice. Là, en l'occurrence, je crois que c'est une créatrice. Et faites attention parce que par défaut, bon, ici, je suis à 2400 pixels. Donc, par rapport à mon document, c'est un peu beaucoup. Alors, moi, ce que je fais généralement, vous voyez, bouton droit ou de la souris, et j'ai accès directement à l'épaisseur, enfin, aux paramètres de mon pinceau. Donc ici, bien sûr, c'est celui qui est sélectionné. Je réduis la taille, voilà, et vous voyez, j'ai une visualisation directe. Donc voilà mon pinceau. Alors bien sûr, si vous étirez, ça ne veut rien dire, d'accord. Donc ces formes-là s'utilisent avec un seul clic. Alors bien sûr, on peut utiliser les couleurs, voilà, les effets de transparence. Enfin, après, ce sont des pixels qui sont coloriés et sur lesquels on peut intervenir. Donc là, je vais reprendre la totalité. Donc, CTRL A. Donc, j'ai bien sélectionné la totalité de mon calque et je supprime. Voilà, comme ça. Alors, on va choisir un modèle. Alors, je ne me rappelle plus. Oui, voilà.
Voilà, on va prendre ici. Alors, bien sûr, c'est fait un petit peu au jugé, d'accord? Je ne vais pas vous donner les dimensions à chaque fois. Donc, vous regardez, vous êtes observateur. On va placer quelques arbres ici, d'accord? Et à chaque clic, ça sera un nouveau calque. Alors, attention, voilà. Là, alors, bien sûr, là, je vais revenir en arrière, Z, et je mets mes couleurs par défaut. Donc ici, je rappelle le petit bouton là, ici, c'est couleur par défaut, blanc et noir. On va tout travailler en noir, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, je mets un arbre. Je m'arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais travailler au niveau des calques. Donc je peux faire un arbre comme ceci, voilà, ok. Et je vais dupliquer mon calque. Voilà, je le duplique. Donc pour le dupliquer, je le glisse sur le petit plus. Ok. J'ai deux calques et maintenant je peux le déplacer. Donc voilà. Alors, attendez, hein, parce que j'ai trop l'habitude des raccourcis PC. Donc c'est plutôt... Voilà. Donc je peux le déplacer, vous voyez. Le monter, créer un peu de relief, d'accord. Je peux aussi le redimensionner. Donc c'est commande T hein, ou contrôle T et je vais le redimensionner. Alors attention, ici je garde son échelle. Je peux modifier l'échelle, enfin pas l'échelle, excusez-moi, la proportion. Voilà, je peux faire un grand arbre, un petit arbre et ainsi de suite. Donc je dois faire une petite forêt, tout simplement. Donc on va jouer avec ceci, voilà, et on déplace, CTRL T, et on modifie, voilà, un peu plus empâté, je peux le déplacer. Alors bien sûr, les arbres les plus grands, normalement, ils sont devant, donc voilà, je n'arrive pas à déplacer correctement, voilà, ok. J'ai possibilité de mettre d'autres arbres, d'autres formes. Voilà, ici, un arbre sans feuilles. Alors, je vais changer de calque, bien sûr. Attention, n'oubliez pas. Voilà. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai des arbres de type buisson? Ce qui serait intéressant pour le bas. Non, celui-là, non. Non. Voilà, par exemple. Ici, alors, mon Z calque, je crée un nouveau calque. Voilà. Il faut prendre un petit peu de temps à la création de cette forêt qui va me permettre d'avoir quelque chose de plus ou moins réaliste. Donc ici, je vais réduire la taille. Voilà, ça prend un peu de... Voilà. Ok. Donc je vais continuer peut-être avec celui-là. Voilà. Toujours nouveau calque. Alors pourquoi je fais des calques à chaque fois différents? C'est parce qu'après, je vais avoir un travail de manipulation. D'accord? Je vais devoir manipuler tous ces objets et s'ils sont sur des calques différents, ça sera beaucoup plus simple. Donc ici, je vais en refaire un autre. Voilà. CTRL T et je redimensionne. Voilà, par exemple. Ok. Donc voilà pour la création de mes arbres. Donc je vais maintenant prendre un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, j'ai tous mes arbres qui sont ici. Donc je peux bien sûr les masquer et ainsi de suite. Donc je vais travailler maintenant. Alors peut-être en replacer certains. D'accord. Si je les sens pas, voilà, je peux les, vous voyez, les repositionner. Voilà,
par exemple. Bon, j'ai quelque chose de tout fait. Alors, on va donner un petit peu de profondeur. Donc, je peux réduire. Alors, ce que je fais généralement, voilà. Alors, c'est option. Donc, c'est option sur Mac. Sur PC, c'est la touche ALT. Vous cliquez sur l'œilleton, vous voyez. Comme ça, vous ne voyez qu'un seul apparaître. Donc, le principe ici est de réduire, voilà, réduire l'opacité. Voilà. Parce que, alors, on va bien sûr augmenter l'opacité au plus les arbres seront proches de nous. Hein, on crée un petit effet de perspective au travers de l'opacité. En fait, cette opacité va simuler un peu la brume, parce qu'on va, notre dessin est dans la brume. Voilà, donc les arbres qui sont en arrière-plan seront moins visibles. Voilà. Ok, le premier, je peux laisser totalement visible et j'ai l'arrière-plan. Ok, pour l'instant, donc on a fait le premier groupe d'arbres et on va passer maintenant à l'herbe du terrain.